Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là, j'avais envie de faire une vidéo pour mes petits célibataires qui sont en recherche de l'amour, voir un petit peu quels sont les conseils, les guidances, les petites choses qui pourraient vous aider à comprendre certaines choses, comprendre certaines personnes autour de vous ou certaines situations. Donc on va faire un tirage qui est au sujet ma prochaine rencontre. Voilà, ma prochaine rencontre, tout simplement. On va voir quels sont les éléments qui vont ressortir. Donc je précise, on est toujours dans une petite vidéo amateur d'une personne toute simple, toute naturelle. Je vous invite donc à choisir votre couleur de fluo. Je vais faire les tirages, je vais mettre les temps en dessous, en commentaire, avant la publication de la vidéo. Et puis, si vous avez envie de soutenir ma chaîne pour m'aider à acheter un truc plus performant, j'espère en fin d'année, n'hésitez pas à aller mettre 1 € ou 2 sur ma cagnotte Litchi, ça fera toujours plaisir. Je remercie déjà ceux qui ont commencé à participer. Je vous souhaite sur ce une très très bonne vidéo et surtout un bon moment de partage parce qu'après tout, on est surtout là pour passer un bon moment. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général et on est parti. Alors, violet, vert, rose. Vous pouvez très bien vous poser la question, est-ce que je vais faire une rencontre cet été? Paf. Est-ce que je ferai une rencontre en fin d'année et prendre un autre temps? Ça, c'est possible aussi. L'incontournable oracle G. Merci Gérard pour ta création. Ah, oui, la fille. Non, il y a le fluo rose aussi, hein. Alors, hop. L'oracle de Sceaux, de la chaîne Solveig Dire. Elle en a encore quelques-uns si vous voulez lui acheter. On va prendre le tarot. Désolée, en ce moment, je ne fais que manger du miel de thym pour que ma gorge reprenne sa vie initiale. Voilà, donc on a pris G, hop, on va prendre l'oracle des miroirs. Et qu'est-ce que je voulais prendre encore? Ah oui. Voilà, autant faire un bon tirage avec plein d'éléments, hein. C'est important. Si on peut choper des détails, moi je prends. Hein. Ma prochaine rencontre. Et toi, viens par là. Et pour finir,
L'oracle révélateur. Oracle coup de cœur d'Amandine. On peut l'acheter exclusivement en passant par elle. C'est sa page Facebook, hein, coup de cœur. Et révélation, c'est pareil, hein, c'est le sien. Ah, ma petite cocotte. Alors, violet, vert, rose, ménage. Alors, on fait du monde là, je me suis emballée. Alors, là, ce qui ressort. Peut-être un contact. Alors, ma prochaine rencontre. Là, on me parle de virtuel. On me parle de quelqu'un qui est peut-être en train déjà de chercher depuis un certain temps, qui a essayé un petit peu de diverses manières pour trouver quelqu'un. Et au final, on voit que c'est parti un petit peu dans tous les sens et que la personne que vous allez rencontrer n'a pas encore trouvé du tout chaussure à son pied. Ce qui veut dire que la prochaine rencontre est totalement libre de tout. Il n'y a rien qui le retienne. D'accord ? Pour moi, on a une personne qui est disponible et qui souhaite une relation sécurisante et éventuellement engageante, investissante, constructive, comme on dit si bien. Donc, c'est peut-être une rencontre par le biais des réseaux sociaux. Je vais me rapprocher de la caméra. C'est peut-être donc une rencontre par le biais des réseaux sociaux qui va s'avérer très apaisante dès le départ et qui va tout doucement s'approfondir et devenir très sérieuse. Donc, la prochaine rencontre me semble vraiment, au vu de ces 3 premières cartes, plutôt prometteuse. On a encore la carte du travail. Alors, c'est peut-être soit une rencontre donc, de type constructif, soit une rencontre sur votre lieu professionnel qui mènera à beaucoup d'échanges, écrits, téléphoniques, ou mail, hein, ou Skype, ou FaceTime, ou tout ce qu'on veut. Ça nous annonce quand même une période de bien-être. Alors la prochaine rencontre, moi je pense quand même qu'elle va se passer sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de la personne concernée. Et vous allez tout de suite vous ressentir en paix quand vous allez être face à cette personne. Et du coup, vous allez vous sentir bien, vous allez communiquer facilement de tout type de sujet. Et vous aurez sans doute ce lien, soit d'objectif parce que vous voulez trouver une personne avec qui construire, soit ce lien de positionnement dans une relation qui veut s'investir, soit ce lien de lieu de travail qui est au milieu. Je prendrai le tarot après. Alors on nous parle de temps. Alors comme je vois qu'il y a la communication qui ressort beaucoup et qu'il y a le milieu sans doute professionnel qui ressort, il faudra le temps de faire connaissance, le temps de communiquer, c'est le temps qui apportera les choses. Donc il ne faudra pas vous précipiter quand vous allez rencontrer cette personne-là. Effectivement, il faudra mettre les choses en place progressivement pour que ça fonctionne et que ça devienne bien. Alors, le temps viendra peut-être du truc basique, parce que maintenant c'est devenu basique. Soit c'est vous qui avez été trahi à un moment donné, soit c'est votre futur être aimé qui a été trahi. De ce fait, parler, discuter, approfondir, être en paix, tout ça, ça va être important pour faire le tri dans les sentiments, les blessures du passé. Pour qu'il se rende compte, cet être aimé, que vous n'êtes pas comme les dernières personnes qu'il a pu rencontrer, que vous n'êtes pas la personne qui lui a fait, comme la personne qui lui a fait du mal, et inversement, qu'il n'est pas comme la personne qui vous a fait du mal dernièrement. On a le côté aimant et enfant.
du rouge, de la passion, de l'attirance, de l'attraction, le fait de vouloir vivre une relation pleinement, avec le fait de s'amuser, de profiter, d'aller de l'avant. Pour peut-être que... Alors moi là, ça va être sous la relation sous le signe du jeu, mais c'est peut-être une personne ou vous qui avez aussi des enfants. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Les cartes souvent nous disent, voilà, il y a peut-être déjà des enfants, même si la personne est disponible, il y a des enfants. À la vôtre. Ensuite. Alors, pour certains qui feront une rencontre, là, on avait la carte de la tromperie et du temps. Donc, pour certains, il est possible que la personne ne soit pas encore libre, mais c'est surtout liberté mentale. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore un attachement avec une relation du passé, vu qu'on a vu qu'il y a des enfants, donc il y a encore des choses qui sont à considérer, hein, à prendre en considération pour cette relation. Mais pourtant, on voit que c'est pas complètement fermé, d'accord ? Là, moi, j'ai une ouverture sur une nouvelle relation qui est importante, engageante. Sauf qu'au moment où la rencontre se fera, vous allez avoir un bon feeling, mais il y aura peut-être encore des petites choses matérielles, familiales, un environnement qui sera géré tout simplement au quotidien. Donc pas d'inquiétude, les choses se feront parce qu'on nous dit que le projet aboutira, mais qu'il y aura des petits sacrifices, des petits compromis, des petites acceptations. Il y aura des petites choses comme ça qui seront importantes à comprendre. Donc pour moi, là, déjà, on est quand même bien parti. Donc là, on a deux belles cartes aussi. On a une ouverture totale sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tombe du ciel. Et vous allez malgré tout être très objectif dans cette relation. C'est-à-dire que vous allez prendre votre temps. Vous allez vouloir vous lancer, mais vous allez vous dire « Ok, je ne vais pas trop vite, je ne veux pas que ça m'échappe, je veux être rationnel et je veux vivre ces choses-là tranquillement. » Et comme on a quelqu'un qui a peut-être encore des soucis ou que vous avez encore des choses à gérer, c'est pas vraiment des soucis, hein, c'est des choses qui sont à gérer au final, hein, qui font lieu du passé proche ou passé un peu plus lointain, mais c'est pas grave en soi, hein. On a juste cet aspect, oui, qui est matériel, qui est peut-être un petit peu des choses à gérer de l'ordre du bien-être dans un déménagement, du bien-être dans une maison. On a quelqu'un qui veut être dans un aspect confortable, sécuritaire. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est une personne qui est posée, qui est réfléchie, qui a une sensibilité qui est très importante, qui est toujours en train de se dire qu'il doit bien faire les choses. C'est une personne qui prend des décisions, qui tranche, qui essaye d'être rationnel et donc de se convaincre que c'est la meilleure des solutions. Il ne prend pas que des décisions pour lui, il prend des décisions par rapport à cet être aimé. Je le mets au masculin, mais ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui prend des décisions par rapport à ce qui est en conséquence. Donc il ne pense pas seulement à lui, il pense déjà aux conséquences, cet être aimé. C'est quelqu'un qui a tout entre les mains. Au niveau matériel, il est bien posé, il n'y a pas de souci majeur. On montre une personne qui est assise, qui est droite, qui est carrée, qui aime ce qui est pratique, qui s'occupe vraiment de sa famille, de ses enfants, des personnes qui ont besoin, qui rend service. C'est quelqu'un qui est comme ça. Donc la prochaine rencontre pour vous, alors pour résumer, on a quelqu'un que vous allez sans doute rencontrer soit sur votre lieu de travail, soit par internet. C'est quelqu'un avec qui des affinités vont être là. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup parlé de vos passés respectifs parce que vous avez des choses en commun. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu une tromperie, ou vous avez vécu une tromperie et donc vous en parlerez, puisque vous avez quelque chose en commun à ce niveau-là. Ça peut être aussi le fait d'avoir vécu avec une personne qui portait un masque et qui n'était pas sincère. Là, c'est quelqu'un qui sera sincère. Et il y a une attraction physique qui est très très présente et on a quelqu'un qui est vraiment stable mentalement. Alors stable mentalement, pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui n'est plus perdu, qui est peut-être encore en phase de deuil d'une certaine manière, mais qui est prêt à commencer quelque chose, qui a laissé de côté tout ce qui était au passé. Voilà pour le fluo violet.
le fluo vert. Ma prochaine rencontre. Ma prochaine rencontre pourrait se passer effectivement dans un lieu naturel, peut-être lors de quelque chose de sportif ou alors quelque chose qui fera que vous aurez un déplacement à faire peut-être en province ou à la campagne. Et donc c'est un événement un petit peu différent de vos habitudes. C'est vraiment sortir de vos habitudes pour aller vers quelque chose qui va vous apporter de l'abondance et de la sécurité. On est dans un aspect apaisé, naturel. Vous vous sentez bien. Il y a ce côté développement de quelque chose aussi. Le fait d'être... c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans, comment dire, dans le côté nature, forêt, botanique, qui est jardinier, paysagiste, ou qui aime tout ce qui est création artistique liée à la nature. C'est peut-être quelqu'un qui aime les forêts, la nature, les musées ou les choses archéologiques qui sont en extérieur. En tout cas, pour moi, vous allez vous rencontrer en dehors de votre lieu de vie habituel. S'il y a une sortie, une belle sortie, sous un délai d'1 mois par rapport à cette carte, quelque chose qui se fera naturellement, quelque chose qu'on va vous proposer et qui sera plutôt agréable. Donc c'est pour moi, c'est lié à une sortie. Après, selon vos intuitions, ça pourrait donner autre chose. Mais là, moi, on me parle d'une sortie. Alors, c'est quelqu'un qui a l'air quand même de prendre son temps et qui a quand même encore en ce moment des ralentissements dans sa vie. Il y a des petits blocages, des petites choses comme ça. C'est une personne qui est en pleine décision dans sa vie. Alors, il est sans doute encore accompagné, peut-être en période de séparation. Donc, une décision est à prendre et il prend le temps parce qu'il ne veut pas faire mal les choses. Avec l'escargot et le choix, on voit que l'envie de prendre une décision est là, mais que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Et cette rencontre qui va se faire dans ce côté abondant, lumineux et super énergétique, dynamique, ça va l'apaiser et le faire réfléchir, cet être aimé, pour conforter son idée de se séparer de la personne avec qui il est déjà. Voilà, on a la carte de la clairvoyance. Donc cette personne-là est déjà complètement consciente que sa vie actuelle, ça ne va pas, qu'elle est prête à rencontrer quelqu'un de nouveau, qu'elle est prête donc à aller de l'avant, à prendre les décisions qui sont importantes pour s'investir dans une relation beaucoup plus calme et pour profiter de la vie, sans se forcer à ne pas être naturel, c'est-à-dire à ne plus se forcer en quoi que ce soit, mais à vivre tout simplement. Parce que quand on se force et qu'on fait des efforts, et que ce n'est plus naturel, alors on n'aime plus vraiment la personne en face. Et je pense que cet être aimé est conscient que la personne avec qui il est, ça cloche déjà depuis un certain temps, et qu'une décision est donc à prendre. Alors, il est clair qu'il y a des choses familiales à gérer au niveau de cet être aimé, donc il faudra être conscient que certains problèmes familiaux sont à gérer. Il faudra donc être patient, accepter, bienveillant, à l'écoute, discuter, le temps que cette personne que vous allez rencontrer prochainement fasse un petit peu le point dans sa vie, se sépare, traite tout ce qui est lié au patrimoine, à la famille, et soit complètement apaisé pour aller de l'avant. Alors c'est quelqu'un qui va vraiment avoir un coup de cœur pour vous. On montre bien que c'est une personne qui a eu déjà pas mal de déceptions, il y a eu beaucoup de faux espoirs. Je pense qu'on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. À mon avis, c'est une personne qui a donné plusieurs nouvelles chances à son couple, mais à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Du coup, il ne s'est plus senti à l'aise dans son couple et il recherche l'amour. Il avait beaucoup de sentiments au début pour cette personne-là, hein. Il a tout fait pour que ça fonctionne, mais cet être aimé à ce jour a vécu beaucoup d'illusions et il recherche vraiment l'amour. Donc avec vous, le coup de cœur apparaît, l'envie de s'investir apparaît. C'est avec le temps que la relation se développera vers des sentiments amoureux en passant par-dessus toutes les déceptions du passé.
Alors, tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Bon, effectivement, on en avait parlé. Ton projet sera retardé ou reporté. Ok. Synchronicité quand tu nous tiens. Voilà. Donc oui, une rencontre lors d'une sortie et une rencontre qui est ralentie, retardée parce qu'il y a des choses à faire autour. Donc elle n'est pas possible tout de suite. Donc elle se prendra le temps de se mettre en place, mais elle se mettra en place. Donc une belle prochaine rencontre qui s'investit. Alors, bon, là on a quand même, cet être aimé a quand même pas mal d'amertume. Il y a de la tristesse, il y a des regrets, il y a des choses qu'il a faites, qu'il a trop faites, il culpabilise d'avoir peut-être donné trop de choses, trop de temps, trop d'énergie. C'est quelqu'un qui est quand même encore dans le regret, qui est conscient de devoir perdre quelque chose pour aller de l'avant. Donc vous allez peut-être le rencontrer à un moment où il sera encore en perturbation intérieure, ou alors en deuil d'une relation. Il s'en voudra peut-être encore et il se focalisera sur certaines choses. Par contre, c'est une personne qui se découragera pas, enfin qui ne se découragera pas. C'est quelqu'un qui aura envie d'aller de l'avant, de se poser et qui recherche une vraie construction amoureuse. C'est quelqu'un qui veut être maître de sa vie, qui est sensible et qui est solide. Donc malgré les sentiments liés au passé, les digestions un peu mal faites, c'est quelqu'un qui maintenant va basculer rapidement en vous rencontrant et qui va se dire arrête de regretter, avance, pose-toi, profite et ouvre-toi à l'amour. Donc c'est quelqu'un qui sera conscient que la rencontre qui va se produire avec vous est positive et qu'elle peut mener à quelque chose de bon, en ayant vraiment l'envie de tirer un trait sur son passé et de couper vraiment les liens en les gérant les uns après les autres, ces problèmes, et en traitant les choses comme elles doivent être traitées. Pas mal. Pas mal aussi. Il est sympa hein, ce tirage prochaine rencontre. Voilà. Et le dernier fluo, rose, mes amis. Bon, je ne suis pas pressée de terminer la vidéo parce que je sais que dans peu de temps, je vais aller chez le dentiste. Oui, je n'aime pas aller chez le dentiste. Bon, ma prochaine rencontre. Waouh! C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà ou quelqu'un qu'on va vous présenter. Parce que, pour moi, les deux mains, c'est le fait de faire connaissance avec quelqu'un, on se dit bonjour, voilà. Mais c'est aussi le côté, il y a un médiateur, il y a un intermédiaire, on vous présente l'un à l'autre. On a le côté bien-être. Alors le bien-être, pour moi, l'oiseau, c'est aussi prendre son envol, prendre conscience de nouvelles choses, avoir envie d'être bien, d'être apaisé, d'avancer et d'évoluer. C'est une personne qui sera en plein envol, qui sera libre de tout, donc indépendant. C'est une personne qui recherche une relation avec des bases solides, qui veut évoluer tout doucement, pas de précipitation. On construit la pyramide, le mur, brique par brique, on évolue. Donc ça veut dire que peut-être aussi que cette situation amoureuse va déjà commencer par un aspect amical qui va s'approfondir et qui prendra un peu de temps. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou c'est quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer. Et donc une amitié déjà commence. C'est un imprévu. C'est un coup qui vous monte, qui vous tombe dessus. Je pense que cette rencontre apparemment va couper des liens avec votre passé. Avec la dague, c'est le fait de trancher vers le passé pour aller vers l'avant. C'est le fait de couper court avec toutes les angoisses du passé pour pouvoir aller de l'avant et profiter des choses qui arrivent. J'ai l'impression que vous étiez peut-être vous perdu ou que lui, cet être aimé, était perdu, qu'au final il sort, cet être aimé, il bouge, il essaye de rencontrer et il jette un petit peu des bouteilles à la mer pour voir un petit peu si ça peut donner quelque chose. Et au final, là, on a une rencontre qui bascule tout, qui fait qu'on est obligé de prendre une décision, de trancher dans le vif pour pouvoir se dire mais j'ai le droit de rencontrer des gens, j'ai le droit de tirer un trait sur mon passé, j'ai le droit d'avancer. C'est un tirage intuitif, hein, je vous dis vraiment ce que je ressens au moment où la carte sort. Hein. Alors, on a la dague et le bouclier, c'est quand même quelqu'un qui se protège. C'est peut-être aussi votre cas d'ailleurs. Hein. En général, on rencontre toujours quelqu'un qui se protège.
Là, la dague et le bouclier, c'est quelqu'un qui a envie de rencontrer, c'est quelqu'un qui est prêt à rencontrer, mais qui fait attention parce qu'il a déjà vécu des schémas similaires, cet être aimé. Donc du coup, il va falloir approfondir, il va falloir discuter, il va falloir prendre le temps de baisser les armes pour pouvoir bien vous connaître et laisser place à la vie, aux imprévus, aux aléas et aux belles choses spontanées. On continue, hein. Pardonner, apprendre, voilà. Donc là, on a besoin de laisser tomber les armes, de se faire confiance, de guérir ses blessures du passé et de croire en ce que ces pensées du passé ne reviennent pas, que ce sont des choses qui sont terminées, des choses qui doivent être pardonnées. On a appris de ses erreurs, de ses expériences, des erreurs des autres, de ce qu'on nous a fait. Et en libérant le passé, on vit davantage d'amour au moment présent. Donc cette carte-là nous dit, pardonne, avance, crois en toi et laisse-toi aller. Malgré tout ce qu'il y a pu avoir autour, cette rencontre-là est positive. Il faut baisser les armes, il faut y croire, il faut y arriver. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond. La trahison, c'est une personne qui a été trahie, c'est une personne qui est un petit peu peut-être irrégulière. Vous allez peut-être pouvoir faire face à un début de relation qui sera un peu irrégulier. Au niveau des contacts, parce que c'est une amitié, on a parlé d'une amitié qui se met en place, et vous allez avoir plusieurs contacts, des petits moments d'absence, après des petits moments de reprise, mais ça va être lié, enfin c'est surtout la cause de vos passés respectifs. Une fois que vous aurez baissé les armes, après tout ce qui est irrégularité, peur de la trahison, peur d'être à nouveau dans le mensonge, dans la peur, tout ça va partir. C'est une personne qui a peur d'être à nouveau la proie d'une infidélité. C'est la peur de tromper ou d'être trompé. C'est la peur de se trahir soi-même et c'est aussi la peur de faire des promesses, peut-être, avec la peur de ne pas les tenir parce qu'on a peur de l'échec et qu'on abandonne un peu trop vite. Ce qui veut dire que ne parlez pas de trop de sérieux dès le départ. Laissez-vous vivre au jour le jour. N'entrez pas dans des discussions sérieuses. Si cette personne vous plaît, il faut prendre du temps. C'est peut-être une histoire de flamme jumelle parce que là, on a un lourd passé respectifs qui ressortent pour moi. Et donc, vous avez du travail pour mettre en place cette belle relation. Et là, on a beaucoup d'aspects flammes jumelles qui ressortent, j'ai l'impression, ou au moins deux personnes qui ont deux vécus, peut-être des liens karmiques aussi. Et donc, vous avez besoin de temps pour approfondir cette connaissance et que cette rencontre devienne vraiment quelque chose de positif pour vous. Pour certains, cette relation devra rester amicale pendant un certain temps avant que cette relation se mette vraiment en place. Et ensuite, au niveau des projets, on nous dit ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Cette rencontre n'est qu'un début. Voilà. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal d'étapes dans cette prochaine rencontre qui sont là, ou cette rencontre peut-être qui vient d'avoir lieu, et vous êtes en mesure de positionner cette relation concrètement et de la rendre belle avec le temps si vous ne vous précipitez pas. Bon, il n'y a jamais de hasard, hein. De toute façon, j'aurais beau prendre 50 jeux, on verra toujours sur les mêmes trucs. Là, on a des fardeaux, les fardeaux du passé, les choses non digérées qui sont là. C'est une personne qui en a plein le dos, qui a vécu beaucoup de choses, peut-être vous aussi. Il y a eu beaucoup de choses à supporter. Il est peut-être une personne qui est épuisée, qui essaye toujours de se maintenir, mais qui ne sait plus trop pourquoi il est là, pourquoi il veut ça, pourquoi. Il a eu envie de tout lâcher. Et puis d'un coup, il est revenu en arrière. Il s'est repris en main, cet être aimé. Il a voulu reprendre les choses en cours de route. Il est à nouveau souriant. Il recherche l'abondance, le plaisir, l'amusement, le côté profiter de la vie aussi, tout simplement. Là, on est dans le page. Le page, c'est le valet. C'est quelqu'un qui commence quelque chose, qui veut apprendre, qui veut trouver. Et là, c'est une personne, surtout, le page de coupe, qui va vouloir suivre son intuition et suivre son cœur. Ce qui veut dire qu'à travers tout ce processus,
Si vous prenez votre temps, c'est une relation qui va vraiment se mettre en place. Parce que là, malgré les fardeaux du passé, on a un coup de cœur, on a un coup de foudre qui est là. On a une amitié qui devient ambiguë, qui se transforme en amour. Et on a un début sentimental qui se met en place à partir du premier rendez-vous qui se fera en tête à tête. Donc voilà mes amis, on a une belle rencontre aussi pour vous qui se fera et qui sera visiblement dans la durabilité. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous fera plaisir. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent juillet, août, septembre ou peut-être octobre ou peut-être plus tard si vous me découvrez un peu plus tard. Ce sont des tirages intemporels donc peu importe. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.